taille morale, c'est la taille spirituelle. Le péché l'a rabougri. Le fait d'escroquer les autres, le fait de prendre tout pour soi, finit par nous rabougrir, finit par nous rapetir. Zaché était petit de taille parce que spirituellement, il était nain. Mais il avait en lui la soif de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui lui manquait. Il avait la conscience d'être malheureux malgré sa richesse. Et alors il se met à courir. Et il monte sur un sycomore. Et c'est Jésus qui passant le voit. Jésus est donc ce sycomore sur lequel nous pouvons monter, nous aussi aujourd'hui. Pour pouvoir voir loin, pour pouvoir nous élever, pour quitter les pesanteurs, tout ce qui nous empêche d'être chaud pour le Seigneur. Quand Zaché reçoit Jésus dans son cœur, dans sa maison, sa vie change. Lui-même dit au Seigneur, s'il a fait du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser. C'est la pénitence, c'est la réparation. Et le Seigneur lui donne beaucoup plus. Le salut est entré dans cette maison. Parce qu'il a accueilli la parole de Dieu. Il a accueilli Dieu lui-même. Et nous voyons là les gens qui récriminent. Et ils ont raison de récriminer. Parce qu'ils voient Jésus qui prêche la justice être avec l'injuste. Ce qui récriminait, c'est l'amour de la justice. Mais Jésus offre la justice de l'amour. La justice de l'amour qui va au-delà de nos péchés. Frères et sœurs, nous aussi choisissons aujourd'hui le Seigneur. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de pouvoir être chaud pour lui. De ne jamais être des chrétiens tièdes. De ne jamais fermer notre cœur à sa parole. Qui nous donne la conscience, quand nous nous égarons, de revenir toujours à lui. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, c'est le moment d'apporter nos offrandes dans les tétèques pour le saint sacrifice. Seigneur, nous venons
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassemblée du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en. Mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. Faisant ici mémoire à la mort et à la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts que nous te confions en cette Eucharistie et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre de tout mal, Seigneur, et de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Viens, Seigneur Jésus.
âme du Christ, corps du Christ, sang du Christ, eau du côté du Christ, passion du Christ. Ô bon Jésus, dans tes blessures, contre l'ennemi perfide, à l'heure de ma mort, prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Quelques communiqués de la paroisse. Nous informons les parents et tous les catéchumènes que les cours de catéchisme ont repris. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Les derniers seront encore attendus. Le numéro 36 du bulletin diocésain Église de Cotonou vient de paraître et offre des articles intéressants. Il est disponible au prix unique de 2 000 francs. L'abonnement annuel est au prix de 10 000 francs pour 6 numéros. J'implore la bénédiction du Seigneur sur les objets de piété que vous auriez amenés. Dieu notre Père, qui sanctifie tout par votre parole, répandez votre bénédiction sur ces créatures, eau, sel, huile, encens et bougies, et sur ces objets de piété, croix, chapelet, médailles scapulaires, images. Et faites que tous ceux qui en useront avec reconnaissance et foi, selon votre volonté, reçoivent de vous, par l'invocation de votre Saint-Nom, la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, et qu'ils obtiennent leur prière exaucée par Jésus le Christ notre Seigneur. Par l'intercession de Marie, demandons au Seigneur l'arrêt de la progression du coronavirus et confions-lui les malades et les médecins et chacun de nous. Sous l'abri de ta miséricorde, nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières. Comme dans les... Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à tous et à chacun. Allez
aller à Jésus. Il n'y a qu'un moyen. Sainte Marie, Si tu veux toucher le cœur de Dieu, il n'y a qu'un chemin. Sainte Maria, 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 Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, 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 Maria. Le cœur de Dieu, il n'y a que ces moyens. Sainte Marie, Si tu veux aller à Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. Sainte Marie, Oh, Maria, cette mère que tu nous as donnée. Et nous te demandons maintenant d'applaudir pour cette mère merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Roi de ma vie, tu es le roi de mon existence. Et nous voulons aujourd'hui te témoigner tout notre amour. Nous voulons élever ton saint nom par des acclamations et par des cris de joie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à ton saint nom, ô Père. Alpha et Omega, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alpha et Omega, tu es Seigneur.
Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Je veux t'aimer. je veux t'aimer, Alpha et Omega. Je veux t'aimer, Alpha et de tout mon cœur, je veux t'aimer. Nous te
sois élevé, Père, dans nos vies. Nous t'élevons dans nos vies, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Oh mon Dieu, tu es mon Père. Même si tous m'abandonnent ici-bas, Seigneur, tu es. Même si je n'ai plus rien, Seigneur, sur cette terre, tu es. Tu es mon Père, Alpha et Omega. Tu es mon Père. Tu es mon Père, Alpha et Omega. Tu es vraiment notre Dieu, Seigneur. Tu es vraiment notre Dieu. Est-ce que tu peux élever ta propre voix avec tes propres mots et célébrer notre Dieu? Proclamer qu'il est saint, qu'il est vraiment grand, qu'il est notre roi et que c'est lui que nous venons adorer, c'est lui que nous venons rencontrer, c'est lui que nous venons célébrer parce qu'il est tout en chacun et en tous. Célébrons-le, proclamons qu'il est Dieu, qu'il est roi, qu'il est grand. Célébrons ce Dieu qui n'a pas hésité à livrer son propre fils sur la croix afin que nous soyons sauvés. Lui qui a miséricorde, il tend sa main miséricordieuse vers nous. Et la bonne nouvelle, c'est que rien ne lui est impossible. Il est vraiment grand. Père, nous te célébrons parce que tu es grand. Nous célébrons le Fils parce qu'il est grand. Nous célébrons l'Esprit Saint parce qu'il nous montre le Père et il nous montre le Fils. Et nous voulons les célébrer en les acclamant parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Je suis certain que vous acclamez un homme. Je vous demande d'acclamer Dieu. Car Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. On peut s'asseoir. Nous avons une trentaine de minutes. Le Seigneur en disposera pour nous. N'ayez pas peur. Parce que c'est en obéissant à l'Église que nous manifestons l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu se révèle par l'obéissance à l'Église. Notre mère, qui est conduite par les pasteurs, l'évêque et ses collaborateurs, les prêtres. Je voudrais vous rassurer, bien-aimés de Dieu, que nous sommes tous des bénis de Dieu. Nous sommes tous des bénis de Dieu parce qu'aucun homme n'a été fait au hasard. Nous avons tous été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc le plan de Dieu est que chacun de nous puisse révéler le visage de Dieu sur cette terre en continuant l'œuvre de la création. C'est pourquoi, vous voyez, pour nourrir l'homme, pour bénir l'homme, Dieu a créé le ciel et la terre. Et il a créé toutes sortes d'arbres fruitiers et, si vous voulez, toutes sortes d'herbes. Mais Dieu a mis à l'intérieur un mécanisme qui ne se déploie que quand l'homme est allé cultiver la terre. Dieu avait la possibilité de faire pleuvoir les grains de maïs directement sur cette terre. Dieu a démontré qu'il était capable de faire ça, puisque la manne est tombée du ciel et le peuple de Dieu a pu ramasser la manne et manger à sa faim. Moïse a même frappé le rocher
et l'eau a jailli du rocher. Donc Dieu est capable, comme il a fait au désert, de faire pleuvoir les cailles. Et il y aura de la viande pour tous. Si Dieu n'a pas choisi cette méthode, ce mécanisme, c'est parce que Dieu a élevé le travail comme chemin de sainteté. C'est ce que j'étais en train de vous dire le mardi passé. Je voudrais que chacun de nous puisse entrer dans cette vision-là. Autrement, nos vies ne pourront jamais rayonner et notre pays ne sera jamais développé mieux. L'Afrique ne peut pas s'élever. Voyez, Dieu fait en sorte que si tu laboures la terre, tu mets la semence. Et tu es obligé de surveiller la semence en allant sacrer les mauvaises herbes à temps régulier. Et puis, le temps de la récolte, tu vas pour récolter. Il y a du travail à faire même pour conserver la récolte. Tout ça, Dieu a mis en place parce que en le faisant, tu entretiens la santé de ton esprit. Frères et sœurs, Saint Benoît, vous savez que Saint Benoît est intervenu dans l'église pour réformer le monastère. L'expression ora et labora vient de Saint Benoît, travail et prix. Mais même dans le monastère, Saint Benoît a institué le travail comme chemin de sainteté. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est les monastères qui ont donné vie à la banque, à l'université. Parce que celui qui travaille réfléchit. Et Saint Benoît dit que on entretient la santé de l'esprit en travaillant. On entretient la santé de l'esprit en travaillant. Mais on ne travaille pas parce qu'on veut avoir l'argent. Les moines ne travaillaient pas parce qu'ils voulaient être riches. Ils ont donné la vie à Dieu. Mais ils travaillaient pour transformer l'œuvre de la création, pour continuer la création. Je peux vous dire une chose, bien-aimée de Dieu. Au cours de cette année liturgique qui va commencer, nous parlerons du travail. Et je voudrais signer un pari avec chacun de vous ici, que ceux qui vont mettre le travail à sa place et la prière à sa place et ne pas travailler quand il faut prier et prier quand il faut travailler, je signerai un contrat avec eux qu'en décembre 2021, nous nous retrouverons pour faire le bilan et ils verront que leur vie a changé. Ils ne travailleront pas parce qu'ils voudront de l'argent. Je vous ai dit que le bonheur, ce n'est pas quand vous êtes heureux, c'est quand vous rendez heureux quelqu'un. Vous êtes heureux quand vous êtes au service. Je voudrais que vous puissiez regarder nos mères. Regardez comment elles sont capables de travailler. Enfin, nos mères, nos anciennes mères. Je ne connais pas les nouvelles, je ne sais pas comment elles font. Mais j'ai grandi au village. Je peux voir une femme, une villageoise, comme on le dit, aller au champ avec son mari, revenir préparer à manger pour la fratrie, s'occuper de la propriété, etc. Et être efficace. Au lit, si vous voulez. Puisqu'il y a beaucoup d'enfants, c'est sûr qu'elle est efficace. Mais elles ne sont pas fatiguées. Et quand l'enfant pleure la nuit, elle est la première à se lever. Je n'ai rien contre la modernité. Mais je voudrais vous dire une chose, mes sœurs. La femme qui abandonne le service a renoncé à son identité. La femme qui abandonne le service a renoncé à son identité. Une image, frères et sœurs. Regardez dans une maison, l'enfant d'un an préfère la domestique à sa propre maman.
Est-ce que vous avez déjà vu ça une fois? L'enfant d'1 an ou de 2 ans préfère être avec la domestique qu'avec sa maman. Vous n'avez jamais demandé pourquoi. C'est parce que c'est la domestique qui lui rend l'essentiel des services. Et vous vous plaignez que les messieurs vont sortir avec les domestiques. C'est parce que c'est les domestiques qui rendent l'essentiel des services. Si tu veux alors retrouver ta position d'épouse légitime, il faut que tu reportes l'habit de service. Mets-toi en habit de service. Et il n'y a pas que les femmes qui doivent être en habit de service. Il faut que les hommes aussi se mettent en habit de service dans leur rôle, dans la place que Dieu leur a donnée. Et vous verrez que notre pays se lèvera. Alléluia. Que le Bénin va se lever, l'Afrique va se lever. La modernité a fait que nous avons abandonné nos valeurs. Et nous avons commencé à ressembler aux gens que nous voyons à la télé. Nous avons besoin de revenir chez nous. J'ai rencontré un vieux il y a quelques semaines, un professeur d'université d'un certain âge, un recteur, je vais dire. Et nous échangions sur la situation du Covid. Et il me dit, écoute, il y a une bonne nouvelle. Au moins maintenant, à cause du Covid, nous avons retrouvé notre façon d'être. Car dans l'ancien temps, personne ne salue personne en tendant la main. Tout le monde se salue en disant bonjour. L'affaire de donner la main est venue avec la civilisation européenne. Et Dieu nous aurait ramenés à l'essentiel pour que nous puissions nous saluer comme nous le faisions avant que la modernité ne nous atteigne. Frères et sœurs, nous ne pourrions aller loin si nous retrouvons nos valeurs africaines de respect de l'aîné, du respect du travail bien fait. Or, Dieu a donné à chacun, je vous ai parlé d'un cas pratique, Joseph le patriarche. Comment vous pouvez imaginer qu'un jeune homme qui était 11e d'une fratrie de 12, vendu par ses propres frères, soit capable de conduire cette année d'abondance? On dit qu'il y a eu tellement de récoltes qu'à un moment donné, on a cessé d'évaluer les greniers qui étaient mis en place. Je vous en supplie, bien-aimés, le chemin de la manifestation de la bénédiction de Dieu, c'est le travail bien fait. C'est le travail bien fait. Et les esprits, vous voyez, celui qui travaille bien, la sorcellerie ne peut pas entrer dans sa vie. Il ne peut pas devenir sorcier parce qu'il n'a pas le temps pour penser au mal de l'autre. Si nous reprenons le chemin du travail bien fait, vous verrez que les commérages, les mensonges, les calomnies vont quitter nos milieux. Si tu as du travail à faire, tu n'as pas le temps pour écouter quelqu'un qui est venu critiquer l'autre. Tu dis, mon frère, j'ai quelque chose à faire, j'ai des objectifs. Si ce n'est que ça que tu veux dire, on peut en parler une autre fois. C'est quand on ne travaille pas. C'est quand on ne s'occupe pas du travail qu'on doit faire. Une femme qui sait ce qu'elle doit faire n'a pas le temps de faire du commérage au marché ni au bureau. Je crois en Dieu. Et je veux savoir si vous croyez en Dieu. Je crois que 2021 sera une autre année pour chacun de nous. Parce que nous aurons mis la prière à sa place et le travail à sa place. Personne ne doit prier à l'heure du travail. Si vous le faites, vous êtes un voleur. Vous allez prendre l'argent du travail que vous n'avez pas fait. À l'heure du travail, vous devez travailler et bien travailler. Mais à l'heure de la prière, vous ne devez pas non plus travailler. Vous devez prier et bien prier. Et les 2 associés vous donnent de passer un autre niveau.
Alors, j'ai commencé à prier le mardi passé pour qu'émerge quelque chose en vous. J'ai connu un monsieur, un professeur, il s'appelle professeur Victor, je ne vais pas dire son nom de famille. Il a commencé sa carrière d'enseignant en tant qu'instituteur. Et en travaillant, il est devenu professeur d'université. Même si tu vends de l'eau, même si tu fais du zémi, comme on le dit, soigne ton travail. J'ai lu l'histoire d'un monsieur qui était juste un chauffeur de taxi, qui avait tellement bien fait son travail, qu'il achetait les journaux les plus importants du pays, qu'il mettait dans sa voiture. Ceux qui prenaient son taxi n'étaient pas ennuyés parce qu'ils pouvaient consulter pendant que lui les conduisait les informations importantes du pays. Personne ne lui a demandé ça. Mais c'est lui qui a pensé que les gens qui s'asseyent dans sa voiture pendant qu'il les conduisait s'asseyaient et étaient oisifs. Il a trouvé l'idée de mettre des journaux. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que les gens lisaient les journaux, ils étaient contents. Ils ont apprécié son idée. Et quand il descendait, au lieu de lui payer 1 franc, il lui payait 1 plus 1 franc. En disant, tu es intelligent. Bientôt, certains se sont abonnés pour dire, quand j'aurai des déplacements à faire, je vais t'appeler. Et ce monsieur a tellement eu d'argent qu'il a fini par acheter une flotte de voitures, c'est-à-dire beaucoup de voitures, et désormais des gens pouvaient travailler pour lui. Ce que j'essaye de te dire, ce n'est pas le travail qui est grand au départ. Le travail est petit au départ. Il est même insignifiant. De nettoyeur de carreaux, tu peux devenir DG. Parce que tu fais bien ton travail. Parce que tu soignes ton travail. Parce que tu ne ronchonnes pas. Parce que tu n'es pas complexé. Parce que tu ne jalouses pas la position de l'autre. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la grâce de comprendre ceci. Qu'il ouvre tes yeux afin que tu puisses entrer dedans. Quand tu travailles comme ça, ton esprit est vif. Tu réfléchis, des idées te viennent, tu les mets en œuvre. La bénédiction de Dieu l'accompagne. Et bientôt, tu peux t'occuper de tes besoins. Ah, le chemin de Dieu est un chemin de sainteté. Le chemin de Dieu est un chemin de sainteté. Et je voudrais que nous qui venons prier à Saint-Jean-Paul II, nous puissions au cours de cette année recevoir les félicitations de nos patrons qui remarquent le caractère exceptionnel du travail que nous faisons. Moi, j'en ai eu quelques-uns dans mon histoire. J'en ai eu de Monseigneur Agboton en tant qu'enseignant au collège Notre-Dame. J'en ai eu de Monseigneur Antoine Gagnet. J'en ai eu dans une autre école privée que j'ai fait. Et j'ai tous ces papiers-là de qualité. Parce que des parents pouvaient venir quand j'étais dans l'autre collège pour dire, il y a un professeur, un certain monsieur Bocor, sa façon de gérer nos enfants nous plaît. Le promoteur de l'établissement privé m'a délivré un papier pour dire franchement, tu es bon. Je voudrais qu'on vous reconnaisse cela dans chacun des lieux où vous travaillez. Et vous verrez que c'est par là que tout passe. Nous avons commencé à devenir paresseux et nous avons commencé à communiquer la paresse à tout le monde. Et dans nos pays africains, le chemin royal pour devenir riche devient le chemin de la politique. Le chemin des gros marchés publics. Et il y a tout le monde se rue sur les marchés publics alors qu'il y a tellement de travail à faire dans le pays. Je vous en supplie, frères et sœurs, nous devons nous lever et changer de cap. La bénédiction est là aujourd'hui pour ça. Et je vais prier pour ça. Je voudrais que tu puisses entrer en toi à nouveau. On a eu quelques minutes la dernière fois. Tu peux en avoir encore quelques-unes aujourd'hui.
le peu de choses que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu peux faire avec? Qu'est-ce que ça peut devenir dans tes mains? Ce que Dieu a déposé dans tes mains, qu'est-ce que ça peut devenir? Je voudrais vous dire simplement cette formule. Le travail est le moyen par lequel s'accomplit la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme. Quand Dieu te bénit, tu dois dire Amen. Mais le Amen, c'est le travail que tu fais. Un vieux papa m'a toujours dit, en Nago, il cherche le goût, il cherche, c'est le travail. Et au goût là, c'est le médicament. Tché, c'est Amen, l'accomplissement. Donc c'est le travail qui est le médicament de l'accomplissement. Pour dire que si tu ne travailles pas, tu mourras. Si tu travailles, la mort va t'attendre. Si tu travailles, tu as une vision. Quand la mort même vient, elle te regarde. Elle dit tellement ce type est utile, cette femme est utile. Je préfère aller me promener dans le quartier pour voir des gens oisifs que je serai en train de gérer en attendant de venir. Quand il finit le quartier et il revient et tu es toujours au travail, il passe au quartier suivant. Après, il passe à la ville suivante. Tu es toujours au travail. C'est comme ça que tu dures. Et finalement, le travail te rend immortel. Que Dieu nous y aide. Et nous allons prier pour ça ce soir. Je veux que tu te recueilles, que tu examines ton cœur. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment ce que tu fais peut devenir meilleur? Car la bénédiction n'est déclenchée qu'à partir du niveau d'excellence. Dès que tu atteins le niveau d'excellence, ça y est, la bénédiction est déclenchée. Alors médite quelques minutes et nous allons prier.
Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. On va se lever et nous allons commencer à louer Dieu. Écoute, ne regarde pas ton voisin, n'écoute pas ton voisin, mais laisse la louange s'élever de ton cœur vers Dieu. Dis à Dieu. J'ai dit, ne regarde pas ton voisin. C'est toi qui loues ton Dieu. C'est toi qui parles à ton Dieu. C'est toi qui célèbres ton Dieu. C'est toi qui manifeste la gloire de ton Dieu. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. J'ai remarqué que pour louer Dieu, nos voix deviennent muettes. Mais je vous demande d'ouvrir vos voix et de lever Dieu en attendant que le chant ne vienne. Lève tes mains vers Dieu et dis par tes propres mots des paroles de louange à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les personnes que tu es en train de relever. Merci Seigneur pour ceux que tu es en train de promouvoir. Lorsque tu vas faire ce que nous t'avons dit ici, tu n'auras pas besoin de connaître le ministre, de connaître le DG. Tu seras repositionné. Le chemin de ta reposition, c'est le travail bien fait. Ce n'est pas les relations, c'est le travail bien fait. C'est Dieu qui élève en regardant ce que tu es capable de donner à tes frères. Merci Père pour ceux que tu élèves, ceux dont tu bénis les affaires, ceux que tu débloques parce que leurs affaires étaient débloquées, ceux à qui tu renouvelles l'inspiration parce que l'inspiration était coupée. Tu es le Dieu de bénédiction, nous t'adorons Père. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'élévation. Tu es le Dieu saint, le Dieu de gloire. Prenez le chant. Soit ton saint nom, ô Seigneur, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois la louange. Reçois la louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Sois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, c'est toi. Sois ma louange. Oh mon Dieu, parce que Dieu t'attend de ma
l'environnement a changé. Et je veux demander à Dieu, notre Père, par le Fils, de bénir chacun. Oh, rabababababa. De bénir cette personne, ta bénédiction, Seigneur. Reçois la louange et bénis chacun. Je vous dis que la bénédiction de Dieu est en train de descendre. Oh Père, merci pour ce que tu es en train de bénir. Reçois dans tes mains la grâce de Dieu pour que ce que tu touches puisse être béni et être fructifié. Mais il faut que tu touches d'abord. Mais dès que tu touches, la bénédiction de Dieu fait que ça fructifie. Tu seras la bénédiction de ton patron. Tu seras la bénédiction de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu seras la bénédiction de là où tu travailles. Oh Père, comment ne pas te louer, toi qui es la source de toute bénédiction, au nom de Jésus. Étends ta main et dépose ta grâce en abondance. Seigneur, je vois des bénédictions. Je vous assure, frères et sœurs, je vois des promotions. Je vois ton commerce en train de changer de niveau. Je vois ton entreprise se relever et sortir de terre. Oh Père, merci pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur. Vous savez, une personne est venue dans cette assemblée parce qu'elle est déjà prête à mettre la clé de son entreprise sous le paillasson parce que rien ne va. Frère, au nom de Jésus, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts et qui est notre résurrection, je proclame sur ton entreprise aujourd'hui qu'elle reprend vie et elle va prospérer parce que tu vas travailler, tu vas fructifier et Dieu va glorifier son nom. Merci Seigneur pour cette personne que tu relèves. Père, merci. Il y a une femme qui est ici et qui est menacée de divorce. Je peux te dire, ma soeur, au nom de Jésus, que tu ne divorceras pas. Il y aura une nouvelle alliance entre ton mari et toi. Il y aura de la chaleur, de l'amour de Dieu entre vous. Et ce qui va en ressortir, c'est qu'il t'amènera pour que le sacrement de mariage puisse être célébré. C'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je veux célébrer ce Dieu qui est si grand. Reçois au Seigneur, reçois le nom, reçois l'adoration. Reçois Seigneur, reçois. Je pourrais souffrir, Seigneur, je pourrais reçois Seigneur, reçois. Que Dieu te bénisse. Rentre chez toi, va au boulot avec la force qui habite ton cœur. L'ange a dit à Gédéon,
Va avec la force qui est en toi et libère Israël de la main de Madian. J'ai envie de te dire ce midi, va avec la force de Dieu, mets-toi au travail pour libérer ton entreprise, pour que notre pays se lève, pour que l'Afrique soit debout. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à mardi prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon après-midi. Car tu as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je te dire, ô Seigneur Jésus, car tu as fait tant de merveilles pour moi.